va bien? On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc semaine qui va du lundi 10 au dimanche 16 février 2025. Alors, une semaine qui risque d'être un petit peu plus intense que les autres puisqu'elle sera marquée par une pleine lune dès le 12 février. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre le message et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je vous rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques de ce mois de février 2025, ainsi qu'une guidance tirage à choix, spéciale évolution de vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, personnelles, sentimentales, d'ici le printemps prochain. En allant visionner ces différentes vidéos, ça peut vous permettre d'obtenir des informations supplémentaires, d'obtenir les réponses à vos questionnements et en faisant le lien entre les différentes vidéos, eh bien, vous pourrez peut-être y trouver un petit peu plus de sens. Donc, on est parti pour cette semaine du 10 au 16. On va s'attarder d'abord sur l'énergie dominante de cette semaine. Alors, on a ici la carte numéro 32. Donc, vous l'aurez reconnu, ici, on a la Reine des Neiges, magnifique Reine des Neiges. Et avec cette carte, il se peut que durant cette semaine, on soit en période de réflexion par rapport au domaine qui nous attire, par rapport peut-être aussi à la voie professionnelle qui pourrait nous correspondre. Pour ceux et celles qui ont vu le dessin animé, eh bien, les parents d'Elsa, lui, ont caché son pouvoir depuis son enfance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que cette magie qui fait partie d'elle fait partie intégrante de sa personnalité. Et en grandissant, Elsa, eh bien, elle décide d'être enfin elle-même et de mettre en avant ce pouvoir qu'elle a. Donc ici, il y a peut-être pour vous durant cette semaine un petit peu cette même envie, c'est-à-dire de ne pas vous restreindre, de ne pas vous limiter, notamment si ce sont des restrictions et des limites qu'on va vous imposer. Vous allez peut-être ici avoir envie de relever certains défis, de vous lancer un challenge pour trouver votre propre voie et laisser aussi s'exprimer votre personnalité profonde. Pourquoi? Parce qu'on ressent peut-être ce besoin d'être enfin celui ou celle qu'on aspire vraiment à être. Alors, ce sera peut-être un petit peu long, ce sera peut-être un petit peu fastidieux, mais voilà, au final, ça peut amener une certaine part de bonheur parce que, voilà, vivre en harmonie avec soi-même, ça fait partie intégrante du bonheur. Attention à ne pas confondre peut-être une certaine soif d'émancipation que vous avez et du coup de faire des choses ou de prendre des décisions sur un coup de tête. Si vous décidez de changer de voie, que ce soit par rapport à votre vie en général, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre vie professionnelle, ça nécessite quand même un temps de réflexion. Okay? Surtout si vous savez à l'avance que ce changement, il va être extrêmement important et qui va venir bousculer pas mal de choses. Donc, avant de vous lancer, demandez-vous bien si ça correspond à un besoin vraiment profond ou juste peut-être à une envie passagère parce qu'on rencontre peut-être des difficultés dans un domaine un petit peu particulier. Mais à partir du moment où vous serez en accord avec vous-même, là, vous pourrez vous autoriser à vous libérer, à vous exprimer aussi peut-être d'une manière différente, peut-être aussi, pourquoi pas, à travers un projet ou à travers une nouvelle voie. On va voir un petit peu
On va approfondir un petit peu. Alors, on a ici le signe du lion. Alors, ça peut vous concerner si vous êtes du signe du lion, que ce soit en solaire, en ascendant ou en lunaire. On a ici le nuage. Alors, le nuage ici, comme je vous le disais notamment tout à l'heure, hein, il se peut que pour certains et certaines, il y ait une envie d'aller voir ailleurs, parce qu'on rencontre peut-être actuellement des difficultés. Et c'est là où on vous dit que cette réflexion est importante, parce que notamment, cette pierre ici vous dit que oui, vous traversez peut-être des difficultés, mais c'est passager. D'accord? Il se peut également tout simplement qu'on soit dans une période un petit peu de brouillard, dans une période un petit peu de doute, et qu'on ait du coup cette sensation ou l'impression qu'il faut absolument aller voir ailleurs ou changer quelque chose. Alors, il se peut qu'il y ait juste quelques petits ajustements à faire hein, pour surmonter ces difficultés sans pour autant changer complètement de voie. Alors, c'est également la période de l'hiver, donc on est en plein dedans. Alors, peut-être aussi que vous devez vous accorder toute cette période d'hiver pour réfléchir à ces changements que vous voulez mettre en place avant vraiment de concrétiser quelque chose, ok? Il se peut également que, on vous dit ici hein, que ce changement peut être un petit peu long, un petit peu fastidieux parce que justement on doit en passer par cette phase de réflexion. Et ici, la pierre ici du nuage neigeux, c'est un petit peu ça. C'est le fait de que les choses avancent un petit peu lentement. C'est une invitation aussi à prendre un petit peu de distance, à prendre un petit peu de recul par rapport peut-être à un événement un petit peu particulier que vous êtes en train de traverser. Et voilà, de laisser aussi un petit peu le temps faire son travail et de voir si certaines difficultés, avec le temps, ne vont pas tout simplement se lever toutes seules. Ok, regardez, en plus derrière, on a ici le grand soleil, d'accord? Donc, on parle vraiment ici de plénitude, on parle d'abondance, on parle de récolte, on parle de vitalité aussi et du fait de retrouver votre plein potentiel. Pour certains et certaines, ce sera peut-être plus sur l'été. Donc, cette période de réflexion, pour certains et certaines, peut être un petit peu plus longue, ok? On peut aussi en passer par une phase où on va aller à la pêche aux informations, où on va essayer peut-être de développer certaines capacités, où on va commencer à s'intéresser à de nouvelles choses et de décider peut-être à un moment donné, quand on se sent vraiment prêt ou prête, à effectuer ces changements. En tout cas, il y a une envie ici, durant cette semaine, de liberté, que ce soit de liberté d'expression, par le biais de la communication, à travers peut-être aussi un don artistique que vous avez, ou tout simplement, voilà, le fait d'avoir un petit peu une prise de conscience, une révélation qui peut vous amener sur du plus long terme à vraiment effectuer des changements importants. On va aller voir au niveau général. On va d'abord faire une petite coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben oui, hein, regardez. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. On a la carte du papillon. La carte du papillon, c'est l'accomplissement. Le papillon, c'est aussi l'envie d'être soi. Donc là, pour certains et certaines, voilà, ça risque de vous parler énormément. Et on a la carte 45, le miroir. Et le miroir, c'est ça. C'est-à-dire que d'avoir cette sensation de, quand vous vous regardez dans le miroir, de vous reconnaître tel que vous êtes, dans votre authenticité. C'est également une carte qui va parler de cette notion de vérité. Alors, vérité peut-être simplement dans le sens où on décide de se révéler aux autres tel que l'on est, mais tout en faisant preuve de lucidité. D'accord? Alors, pour certains et certaines, peut-être que cette période de réflexion, elle est déjà installée depuis un petit moment. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que vous commencez peut-être hein, à voir tout simplement des choses se révéler. On peut également aussi parler de révélations qui viennent à vous durant cette semaine. Voilà, le fait d'apprendre une vérité. Alors, apprendre une vérité qui, pour moi, au final, vous fera du bien, puisque associé à la carte du papillon, on est dans le fait d'apprendre quelque chose qui peut vous amener à vous libérer peut-être de quelque chose et vous donner un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de confiance en vous.
On a la tendresse et on a le bonheur, ok. Donc voilà, déjà au niveau relationnel, beaucoup d'échanges empreints de douceur. C'est cette quête aussi, peut-être tout simplement pour certains et certaines, hein, cette quête de bonheur. Alors, on a la créativité, l'originalité, on a le choix, la décision. Alors oui, là, clairement, pour certains et certaines, c'est d'avoir la possibilité de se révéler dans son authenticité, parce qu'on sait que ça va nous faire du bien, parce qu'on sait que ça nous correspond, parce qu'on sait que c'est ce qui va nous permettre de nous accomplir, et parce qu'on sait aussi que c'est une des meilleures façons de prendre soin de soi, que d'écouter ses propres envies, ses propres besoins, de mettre en avant aussi ses capacités que vous avez, hein, que peut-être d'autres n'ont pas. Et vous voyez, derrière, on a la carte des chemins ici, qui vous dit clairement que vous devez aussi choisir cette direction. Vous devez choisir la direction du bonheur, vous devez choisir d'aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous fait du bien, d'accord? Notamment si... vous voyez, Elsa ici, elle avait ce pouvoir, hein, on le connaît tous, hein, de geler certaines choses, mais aussi d'en créer de merveilleuses. Et ses parents lui ont caché ce pouvoir, alors par instinct de protection. Alors il se peut aussi que vous, de votre côté, vous ayez agi de la sorte. Il se peut que vous ayez gardé au fond de vous une certaine forme d'originalité, une certaine capacité que vous avez, par peur peut-être des représailles, par peur peut-être du jugement des autres, mais que vous avez pris conscience que ça vous empêche aussi d'être totalement vous et que vous décidez maintenant, eh bien, de mettre ces capacités, cette originalité en avant. Hein, vraiment ici, la carte des chemins vous dit que vous êtes à un croisement de votre vie, ok? Vous êtes peut-être entre deux ici, hein, un petit peu entre deux mondes, c'est-à-dire, eh bien, ce monde dans lequel vous vous êtes un petit peu imbriqué en vous attachant justement à ces fameuses croyances limitantes ou à ces limites qu'on vous a imposées pendant un certain temps, et vous hésitez à passer de l'autre côté et à vous exprimer totalement. C'est également une nouvelle voie ici. Alors, pour certains et certaines, ça peut être une nouvelle voie professionnelle. On peut être aussi dans une nouvelle voie spirituelle, hein, à partir du moment où on décide d'être soi-même. On peut également parler de nouvelles voies, d'une nouvelle direction au niveau relationnel, sentimental. La carte ici, numéro 16, peut parler d'une nouvelle rencontre, d'accord, qui peut vous amener vraiment, voilà, à connaître le bonheur et à connaître aussi peut-être des moments un petit peu plus doux et un petit peu plus tendres. On a la carte 18, donc c'est l'orage, donc on parle un petit peu, on peut l'associer à la pierre ici du nuage neigeux. On parle peut-être de petites difficultés, de petits obstacles, mais qui ne vont pas durer, d'accord? Alors on peut être sous tension. Alors on peut être sous tension parce que on est dans cette phase où on va devoir choisir, donc ça peut amener une certaine forme de stress. Ça peut aussi amener des tensions au niveau de votre entourage, parce que comme je vous le disais, vous allez quand même décider aussi d'aller à l'encontre des limites que vous ont imposées certaines personnes. Donc, vous allez devoir faire face à ces personnes-là, vous allez devoir peut-être batailler un petit peu, taper du poing sur la table pour vous affirmer. C'est ce qui pourra créer ces petites tensions ici. On parle aussi de justice divine, donc on vous dit aussi que si vous êtes dans cette phase de réflexion et que vous êtes sur le point d'aller vers quelque chose de tout nouveau, c'est parce que vous avez eu cette prise conscience et c'est un petit peu comme si l'univers ici vous disait voilà, maintenant il faut que qu'on t'aide et qu'on te guide vers le bon chemin, d'accord? On peut également parler d'une réponse au niveau judiciaire, d'accord? La justice divine, c'est ça aussi, hein, c'est les choses qui sont remises à leur juste place. Et vous voyez, à partir du moment où les choses sont remises à leur juste place, à partir du moment où vous allez vers ce qui vous correspond, où vous êtes maître de vos propres choix, eh bien, c'est comme ça que vous trouverez la stabilité. On a le menhir ici qui est très imposant et c'est ça aussi, hein, c'est le fait de vous imposer
en fait, hein, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas en démordre et de décider de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions. C'est le meilleur moyen pour évoluer et pour progresser, d'accord? Vous avez la force nécessaire, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Vous avez ici aussi une certaine forme de robustesse par rapport aussi peut-être à ces obstacles que vous avez surmontés à un moment donné. Mais voilà, là il y a cette notion de ne pas en démordre et à partir du moment où vous aurez fait ce choix, eh bien vous vous y tiendrez. On a l'accélération, la rapidité, ok, avec la cascade, et on a ici la facilité et la maîtrise. Alors, pour moi, c'est un petit peu normal, parce qu'à partir du moment où vous décidez d'aller vers ce qui vous correspond, à partir du moment où vous décidez de mettre en avant ce qui fait votre personnalité, forcément, les choses vont aller beaucoup plus vite. S'il y a des obstacles, vous arriverez ici clairement à les surmonter sans trop de difficultés, parce que il y a aussi peut-être le fait, comme je vous le disais, de retrouver cette confiance en vous. Hein. À partir du moment où vous êtes aligné avec vos idées, vos pensées, vos envies et vos besoins, eh bien, les choses ne peuvent être que fluides, d'accord? Et on a en plus ici la carte numéro 25 qui vous dit, voilà, que vous allez aussi maîtriser les choses. Forcément, si vous vous lancez dans quelque chose que vous connaissez, si vous décidez de développer des compétences particulière que vous avez, eh bien, vous allez tout simplement maîtriser le sujet, ok? C'est aussi, comme je vous le disais, le fait de dépasser les difficultés, d'arriver à passer au-dessus de certaines critiques, de certaines remarques qu'on pourrait vous faire, parce que vous savez que vous êtes enfin dans la bonne direction. Là, beaucoup de fluidité hein, durant cette semaine. Voilà, on a quand même ici, avec cette carte, ici avec la mer de nuages, on a quand même le dépassement des difficultés, on a le fait d'être en possession de son plein potentiel, hein, vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez beaucoup de volonté et il y a la réussite quand même qui vous attend, ok, voilà, on a la détente, la sérénité, donc en plus ça va vous faire du bien au niveau de votre mental, parce que à partir du moment où vous êtes en accord avec vos choix, avec vos décisions et puis avec ce que vous avez envie de faire, vos envies et vos besoins, vous ne pouvez vous sentir que serein ou sereine. D'accord? La carte numéro 43 ici, c'est vraiment ce qu'elle vous dit, c'est que en décidant aussi eh bien, de dépasser certaines peurs, en décidant de franchir ces limites qu'on vous a imposées, en décidant de devenir vous-même et de vous écouter, vraiment de vous écouter, c'est le meilleur moyen pour vous ici, eh bien, de vous sentir, comme je vous disais, libre. D'accord, libre de vos émotions, libre de vos sentiments, libre de vos actions. Il y a cette notion aussi de se découvrir, peut-être, hein, ou de se redécouvrir. Et il y a également ici, avec cette carte et la justice divine ici, plus le miroir qu'on avait qui parle de révélation de vérité, il y a durant cette semaine, vraiment pour certains et certaines aussi, des choses qui étaient un petit peu latentes, qui émergent enfin et qui vous permettent aussi peut-être tout simplement d'y voir plus clair et d'être en accord avec vous-même. Voilà, on a la pureté et la sincérité. Pureté et sincérité, encore une fois, bien évidemment, si vous vous écoutez, si vous faites vos propres choix, si vous prenez vos propres décisions, si vous décidez de mettre en avant ces capacités, ce potentiel que vous avez, c'est le meilleur moyen d'être authentique et d'être fidèle à vous-même. On parlait tout à l'heure aussi, alors on va le voir après parce qu'on va faire un tirage relationnel sentimental, il se peut ici qu'il y ait des révélations au niveau des sentiments. Une personne peut vous révéler ses sentiments, peut-être aussi que vous décidez de révéler vos sentiments à une personne malgré peut-être les avis négatifs de certaines personnes de votre entourage. Et on vous dit, voilà, à partir du moment de toute façon où on est sincère, on ne peut être que dans la fluidité, on ne peut être que dans la pureté et dans l'authenticité. Pour ceux et celles qui feraient aussi une nouvelle rencontre, voilà, on parle d'une rencontre où on décide de ne rien cacher, entre guillemets, c'est-à-dire de se montrer tel que l'on est. Et
c'est ce qui peut amener cette relation à durer dans le temps, d'accord? On parle quand même de choses très positives durant cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental, justement. Bon, alors, certains n'y accordent pas d'importance, d'autres un petit peu plus. On a une carte qui se retourne, ici on a la carte de l'évolution, c'est également la semaine où il va y avoir la Saint-Valentin. Alors ça va peut-être être un jour spécial qui va justement peut-être amener certaines personnes à se révéler au niveau sentimental, profiter de ce jour qui peut être spécial pour certains et certaines, qui peut être tout à fait banal pour d'autres. Donc voilà, chacun est libre de ses pensées, de voir les choses à sa façon, mais ça peut être un élément déclencheur pour certaines personnes pour se révéler, hein, au niveau des sentiments je parle, d'accord? Voilà, on a une évolution après une période d'attente, hein, d'accord? Alors peut-être qu'on a attendu le bon moment, peut-être qu'on attend le moment opportun. Alors pour certains et certaines, comme je vous le dis, ça peut être ce jour de la Saint-Valentin. Alors peut-être que certains et certaines vont avoir une belle déclaration durant ce jour. Peut-être qu'on va avoir envie de déclarer ses sentiments à une personne. On a l'entourage proche, donc l'entourage proche au niveau relationnel sentimental, c'est une très bonne carte, hein. On vous dit ici que vous ne vous sentez pas seul, que vous vous sentez aimé, que vous vous sentez soutenu. Il y a peut-être aussi des personnes dans votre entourage qui attendent peut-être que vous vous révéliez ou que vous exprimiez clairement le fait que vous êtes amoureux de telle ou telle personne, ou que vous décidiez de ne plus vivre caché par rapport à une relation. Et alors peut-être que on cachait certaines choses parce qu'on avait peut-être peur justement de cette révélation, et au final c'est peut-être aussi ce qu'attend votre entourage, hein. Alors on a une amitié amoureuse ici, donc pour certains et certaines, et il se peut que ce soit un ou une amie qui vous révèle ses réels sentiments, d'accord? Alors, il y a des doutes et de la remise en question. Elle y était déjà au niveau général, à se dire, voilà, est-ce que j'ose révéler mes sentiments? Est-ce que j'ose franchir le pas? Est-ce que j'ose prendre le risque d'aller dans cette relation? Alors, notamment si on est dans une amitié amoureuse, on peut avoir cette crainte de se dire, bon ben voilà, je décide de délivrer mes sentiments amoureux, mais si ça fonctionne pas, ben je risque aussi d'y perdre une amitié. Mais on parle quand même de quelque chose d'inconditionnel et de durable. Donc, que ce soit des sentiments amoureux, que ce soit des sentiments amicaux, on est un petit peu comme on l'a vu au niveau général, dans la sincérité et dans la pureté. Et à partir du moment où on est dans la sincérité et dans la pureté, j'irai à la limite, il n'y a pas grand-chose à craindre. Alors, ces doutes et ces remises en question peuvent être tout à fait légitimes, parce qu'on peut aussi avoir peur de reproduire certains schémas, on peut avoir peur peut-être de la réponse que l'on va avoir de l'autre côté, mais avec cette carte ici, de l'amour inconditionnel et durable, on peut être amené à penser que les sentiments, en tout cas, dans cette relation, quelle que soit sa nature, sont similaires, sont authentiques, et que c'est réciproque. Voilà, c'est le nom que j'ai cherché. On parle de quelque chose de réciproque. Alors, on a la carte du flash, donc on peut parler de cette notion de coup de foudre ou d'avoir un deuxième coup de foudre pour certains et pour certaines. Le flash peut tout simplement aussi parler de cette fameuse prise de conscience avec cette révélation. On avait la révélation au tout début avec la carte du miroir. Donc le flash peut parler, voilà, de quelque chose vraiment qui vous tombe dessus comme ça, que vous n'aviez pas prévu, et qui peut vous amener à effectuer ces changements. On a la carte du déplacement et du voyage, donc c'est déjà tout simplement le fait que les choses bougent, que les choses avancent. Peut-être aussi qu'on va vous proposer un petit week-end, une petite soirée, une petite semaine en amoureux, pourquoi pas. Avec la Saint-Valentin, bien évidemment, c'est ce que pourraient faire certains et certaines. Comme je vous le dis, pour certains et certaines, ça peut être l'occasion de proposer
peut-être une petite soirée spéciale, un petit voyage, un petit week-end, durant lequel on va pouvoir peut-être tout simplement révéler ses sentiments. Et on a la stabilité et l'équilibre qu'on avait déjà dans le tirage général. Donc là, pour beaucoup, il y a cette forme de sérénité, de liberté, de stabilité et d'équilibre qu'on retrouve soit dans sa vie en général, soit dans un domaine en particulier. Hein. Ici, ça peut être le domaine relationnel sentimental, mais comme on l'a vu dans le général, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau professionnel, hein, dans votre vie en général. On est en tout cas sur de très belles énergies ici. On termine ce tirage avec le message des cartes de manifestation. Allez, je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude. Même si tu ne faisais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Ça, je le dis toujours, au plus vous serez dans la gratitude, au plus vous attirerez des choses positives à vous. 10 choses, 10 moments de votre journée, ça peut vous sembler beaucoup, mais quand on parle de moments de gratitude, ça peut être tout simplement le fait de se lever le matin et puis d'être plein d'énergie. Ça peut être le fait d'ouvrir ses volets et de voir un grand soleil ou d'entendre chanter les oiseaux. Ça peut être de partager un repas ou une discussion ou un coup de fil avec telle ou telle personne. Et c'est comme ça aussi que vous prenez conscience à la fin de la journée, quand vous relisez tout ça, et bien que finalement la vie elle vaut la peine d'être vécue, que même si durant la journée ça a été un peu compliqué, ça a été compensé par ces moments qui nous ont apporté de la joie et du bonheur. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.